Mademoiselle Phoebe, ta femme de chambre est là. Réveillez-vous, c'est une belle journée dehors. Elle dort si profondément. Mademoiselle Phoebe, bonjour. Ouvre tes beaux yeux sur ce monde merveilleux. Phoebe, tes patchs dorés préférés sont prêts pour toi. T'en as besoin pour masquer les signes des insomnies. Et en fait, la femme de chambre s'est souvenue que c'était ton anniversaire. Elle t'a même préparé un gâteau d'anniversaire. Dépêche-toi de faire un vœu. Youpi! Goûte ce délicieux gâteau. Quoi? Tu ne l'aimes pas? Phoebe veut plus de cadeaux. Tu aimes ce petit sac en or? Tu l'adores? Oui. Tu n'as même plus besoin des patchs. Dépêche-toi de voir ce qu'il y a dedans. Des chaussures? Un nouveau sac? Wow! C'est un nouvel iPhone! Trop cool! Dépêche-toi de le déballer et essaye la nouvelle caméra. On doit poster des photos sympas sur tous les réseaux sociaux. Souris. Et avec tous ces cadeaux... Oh, Phoebe s'est fatiguée. La femme de chambre peut y aller. Jane, sors! Tout le monde t'attend. Il y a une file d'attente. Voilà notre fée des eaux. Tu as mis ton frère en retard à l'école et ton père au travail. Envoie un SMS à ton patron que tu seras en retard. Oh, man! Jane doit choisir ce qu'elle va porter à l'école aujourd'hui. Tu as l'embarras du choix. Une seule tenue. Mais elle est incroyablement jolie. Mais là, tout le monde va te faire des compliments aujourd'hui. Oh, ce jean est taché. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça, on va se moquer de toi. Et c'était le seul jean de ta garde-robe. Oh, Jane a une idée géniale. Ce sera une astuce qu'elle a trouvée sur TikTok. Elle a besoin de bouts de magazine colorés, de colle et d'un pinceau. On met de la colle sur le pinceau et on l'étale sur les bouts de page. Puis on colle le tout sur le jean. Il faut maintenant passer une couche d'eau de chaud sur le tout. Génial! Maintenant, regardez la magie que Jane va vous montrer. Et le vieux jean sale se transforme en jean cool et branché. Bon. Que va porter notre reine aujourd'hui? Quel dommage que le miroir ne puisse pas te parler et te dirait exactement ce qu'il faut choisir aujourd'hui. Oui, trop peu de chaussures et pas assez de tenue. Il faut trouver quelque chose, votre majesté. C'est vrai, vous avez une femme de chambre. Kim! Phoebe a besoin de ton aide. Oui, code rien à porter. Il faut résoudre ce problème. Vite, on s'envole pour la France pour acheter les dernières tendances à Mademoiselle Phoebe. C'était si rapide. Mais la prochaine fois, soyez un peu plus rapide. C'est bon. Il est temps de s'habiller. Super. En fait, un sac à main n'est jamais trop. Vous êtes parfaite, votre majesté. Vous pouvez aller à l'école. Regardez, Jane n'est même pas en retard aujourd'hui. Elle a fait du vélo. Et ça, c'est l'intello Chloé. Personne veut être ami avec elle, sauf Jane. Qui est là? Qui conduit cette belle voiture rose? Wow, un garde du corps? C'est Mademoiselle Phoebe. On lui a déroulé un tapis jusqu'à l'entrée de l'école pour qu'elle ne salisse pas ses chaussures hors de prix. Elle est très riche et très cool. Elle est sûre que tout le monde voudra être ami avec elle à l'école. Jane l'aime bien aussi. Et même Mia veut la rencontrer. Très bien, Jane. C'est l'heure d'aller en classe. Sinon, la prof de maths va se plaindre à ta mère que tu es encore en retard. Chloé, tiens la porte. Garde du corps. Rentre le code du casier de Phoebe. C'est trop compliqué à mémoriser. Waouh! C'est magnifique ici. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui, Mademoiselle Phoebe? Oui, un petit sac pour les études. Garde du corps, mets ce cahier dans ce sac et emmène-le en classe. Jane, en revanche, porte tout elle-même. Oh, il y a un mur, attention. Attention! Et c'était pas un mur du tout. Regardez, Phoebe a dit bonjour à Jane. On doit ramasser tous les manuels et les mettre dans le casier. Ouais, c'est cool d'avoir quelqu'un qui porte toujours tes livres pour toi. Et Jane a un tiroir entier rempli de ses livres en plusieurs volumes. Et voilà le biscuit. Sa mère l'a donné à Jane il y a 1 an. Elle l'a mangé petit à petit. Ton casier a l'air si nul, Jane. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, Jane a une idée. Elle a un morceau de papier peint qui reste des travaux. Et 2-3 de ses objets préférés. On peut les coller sur la porte pour qu'elle ait l'air cool.
C'est trop mignon. Il y a tout ce que Jen aime ici. Il y a ses jouets préférés. Oh, et au fait, Jane, il est temps d'aller en cours. La prof va appeler ta maman. Dépêche-toi. Cours, t'arriveras peut-être à temps. C'est l'heure du contrôle de maths. Voyons qui s'est bien préparé. Thank you. Jane est persuadée qu'elle va tout résoudre parce qu'elle a étudié pour le test à la maison. Seulement, son crayon s'est cassé. Elle n'en a pas d'autre. Et non, Jane, tu n'as pas de crayon de rechange dans ton sac. Mais il y a des bonbons. Bonne idée. On peut mettre tous les bonbons dans une boîte de peinture, ajouter un petit peu d'eau et obtenir de la peinture sucrée que tu peux utiliser pour écrire ce test de maths. C'est parfait. Maman sera contente d'un autre A. Et Phoebe, elle n'est pas très contente. Elle ne s'est pas du tout préparée. Mais il est sûr que quelqu'un va résoudre son test pour elle. Non? Et pour de l'argent? Non? Et pour beaucoup d'argent? Chloé, tu pourrais acheter 10 revues scientifiques. Oui, Chloé est d'accord. Et elle donne sa feuille à Phoebe. Le temps est écoulé. Rendez vos papiers, les filles. Mais Jane a même le temps de relire. Ne vous battez pas, les filles. Le professeur a tout corrigé. Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Un A+. Et Phoebe dans tout ça? Comment? Tout faux? Un D-? Oui, Phoebe, tu n'as pas de chance. Chloé l'intello t'a piégé. Youpi, la récré! On peut enfin prendre un goûter. Kim! Enlève les livres de la table de Sa Majesté Phoebe. Et mets la table pour qu'elle puisse déjeuner comme à la maison. Qu'est-ce que le chef t'a préparé? Du poisson? Phoebe n'aime pas ça. Vite, remplacez-le par quelque chose de vraiment bon. Et débarrassez-nous de cette horreur. Qu'est-ce que c'est cette fois? Oh, de la pizza! Et Mademoiselle Phoebe adore les pizzas. La mère de Jane lui a préparé son déjeuner. Et il y met toujours un petit mot pour faire savoir à sa fille qu'elle est très aimée. Waouh, tes sandwichs chats préférés! Ils sont délicieux. Regardez, Phoebe veut un sandwich chat aussi. Elle propose d'échanger son déjeuner avec Jane. T'es d'accord, Jane? Jane adore les pizzas. Elle est d'accord. C'est l'heure de la fête. Jane, n'hésite pas à rejoindre tout le monde. Dan, occupe-toi de Mademoiselle Phoebe. La nouvelle robe est abîmée. Qu'est-ce que vous fait rire? Oh, vraiment? Elle a juste renversé un cocktail. C'est une honte intersidérale. Phoebe est sûre que maintenant personne voudra être ami avec elle, même pas pour de l'argent. Jane, Phoebe a un problème. Elle n'est pas de bonne humeur. Oh, tu as une idée? Phoebe, est-ce que Jane peut te prêter son pull? On dirait une robe de soirée sur toi. Phoebe est de retour avec une nouvelle tenue. Vous aimez cette tenue? Elle est sympa, hein? Elle a été faite exprès pour elle. Jane, la meilleure amie. Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux! Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui. De la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine. On remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique! Quelle glace mignonne et délicieuse! Super, nounou! Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Ouah, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune.
Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé? On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très épicé. Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie, maintenant c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacré goût, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux. Mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger. Mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat? Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises? Ah, des maquis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des maquis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide. Dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin. Tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange. Quelle belle couleur rose ça donne. Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau. Il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage puant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet
et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange, on remplit le cornet et on le saupoudre bien sûr de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt. Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction. Regardez sa langue. Hé, laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec... de la moutarde? Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture? Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, essaye, Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. C'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout. Elle le verse dans la machine. Remplit le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et... du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace.
Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien, au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude. Verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux. La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture? Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Okay. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace? Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine. Si, on s'envole. Regardez, Mia s'envole pour les Maldives. Mais la sécurité ne la laisse pas entrer avec les chips. Elle demande de rendre ses billets et ses papiers. Et Jane cache des bonbons. Elle pense que le gardien ne le remarquera pas. C'est malin, mais il l'a remarqué. Et Dan a eu une bonne idée sur la façon de faire passer les Oreos en douce à travers la sécurité. Il prend 2 coquilles et les met dans la monture. Et Lisa a sa propre façon de faire. Elle détourne l'attention du gardien. Dan ne pourrait pas faire ça. Et qui c'est cet aveugle? Ah, c'est Dan. Regardez comme il est malin. C'est Dan. Dan, fais attention, c'est pas une barre. Le gardien l'a cru. Il prend les documents et le laisse passer. Bravo, Dan, tu as réussi. Attention à ne pas tomber. Oh, regardez, Dan a failli se trahir. Heureusement que les filles l'ont aidé. Et voici Lisa. Je me demande si elle a réussi à faire passer ses bonbons. Et si c'est pas le cas, comment elle peut voler dans un avion sans friandises? Mais Dan n'est pas gourmand. Il partage son Oreo avec Lisa. Mais il n'y a que 2 cookies. Et il y a 4 passagers. Que faire? Comment partager? Ah oui, Dan, tu es vraiment un gentleman. Les filles, regardez qui arrive. C'est le célèbre footballeur, Dan. Vous le laisserez passer dans la file? Il a son ballon. Est-ce qu'il va jouer au foot dans l'avion? Mais le gardien se doute de quelque chose. Regardez cette photo. Est-ce qu'il ressemble à Dan? Probablement juste une vieille photo. Entre. Quoi? Non, s'il vous plaît, n'enlevez pas le ballon à Dan. Dan, n'abandonne pas ton ballon, je t'en supplie. Regardez, on dirait que l'agent de sécurité aime aussi jouer au foot. Quelles autres astuces connaissez-vous? Waouh! Oups. Je pense que tu voleras son bonbon, Dan. Tu mangeras du poulet et du sarrasin. Les filles, mais vous savez bien que la nourriture et les sucreries ne sont pas autorisées dans l'avion. Lana, comment tu vas transporter tes bonbons dans l'avion? Quoi? T'as une idée? Pourquoi tu as besoin d'une poubelle? Ne te jette pas dedans, s'il te plaît. Et voilà, et qui va nettoyer? Lana, tu t'es prise pour Batman ou quoi? Des Skittles? Qu'est-ce que tu fais, Lana? Ah, j'ai compris. T'es le comte Dracula. Hé, sécurité, regardez qui est monté à bord. Le comte Dracula. Laissez-la passer immédiatement. Non, ne lui arrachez pas les dents, c'est très douloureux. Vas-y, passe, Lana.
Mais je pense que tu as été découverte. Tu voleras sans friandises. Et encore un. Quoi, t'as pas vu cette méthode ne marchait pas? L'agent de sécurité comprend vite de quoi il s'agit. C'est un pro. Oh, man! Maintenant, il va t'arracher tes dents en marmelade. Tu les as collés avec de la super glue? Oh non, à mon avis, c'est le vrai comte Dracula. Laissez-le passer. Mais un œil sur lui ne fera pas de mal. Entrez, comte. La meilleure place est au premier rang pour vous. Qu'y a-t-il dans votre valise? Je peux regarder? Oh non! Est-ce que c'est des vrais yeux? Je pensais pas que c'était si effrayant de voler en avion. D'où est-ce qu'elle sort son œil? Elle est si prévoyante qu'elle a tout emporté avec elle. J'espère qu'elle n'a pas oublié son parachute non plus. Je pense que quelqu'un plaît à Lana. Oui, le comte Dracula est très mignon. Mais Lana ne croche pas sur le comte Dracula lui-même, mais sur ses yeux en marmelade. Quelle maline! Petite, quel beau petit sac à main tu as! Oh, et il y a un sachet de Skittles! Quoi? Tu es une magicienne? Où est-ce que tu as appris cette astuce? Ouais, tu n'as pas besoin d'un petit sac à main, mais d'une énorme valise. Bon, de toute façon, pas de sucrerie. Tu voleras sans elle. Grand-mère, vos papiers? Oh, je pense que grand-mère ne voit pas bien. C'est des chips, pas des papiers. Pourquoi tu es surprise? Pas de sucrerie autorisée. Fais ce que tu veux avec ta barbe à papa. Qu'est-ce que tu fais? Ne la réveille pas. Son vol n'est pas pour bientôt. Oh, voleuse! T'as volé sa licorne! Pourquoi tu l'as vidée? Je crois que je commence à comprendre. Tu veux mettre de la barbe à papa dans les licornes? Ouais, c'est très inventif. Je pense pas que le gardien comprendra quoi que ce soit. Un véritable oreiller pour dormir. Tu peux dormir et manger de la barbe à papa. L'astuce a fonctionné, on prend note. Et ni de loin la plus maline. Ouvre ta licorne. C'est l'heure de manger de la barbe à papa. N'oublie pas de la partager avec les autres, Enid. Tu n'es pas radine. Je suis d'accord, le sucre c'est nocif. Mais tu en auras encore plus, Enid. Mais grand-mère, à mon avis, a tout mélangé. Elle a cru qu'Enid mangeait du vrai coton. Non, grand-mère, fais pas ça, s'il te plaît. C'est dégoûtant. Et qui est dans notre boîte? Un chiot ou un chaton? D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on ne peut pas monter à bord de l'avion avec un goûter. Qu'en faire de ce Nutella? Mais Jane a un chien et une idée géniale. Elle fait un petit tas de crottes de son chien avec le Nutella. Oui, Lana, c'était possible. Qu'est-ce que tu vas faire de tes bonbons, toi? Oh, c'est vrai, un t-shirt. Et si ça passe? Alors, qu'en est-il du gardien? Tu devineras que c'est du Nutella? Oh non, je pense qu'il a cru que c'était du vrai caca. Lana, qu'est-ce que tu fais? Non, tu veux piéger Jane et la trahir? Et voilà, maintenant la sécurité ne laissera pas passer Jane. Mais à mon avis, le gardien n'a pas cru Lana et a pensé qu'elle avait mangé du vrai caca. Bravo, Jane, ta méthode a fonctionné. Et Lana, tu penses que le gardien est si stupide? Non, il comprend tout. Il ne fallait pas piéger ta copine. La prochaine fois, sois plus gentille. Le goûter est terminé. Les passagers arrivent. Oh, l'agent de sécurité a trouvé tous les snacks que tu voulais apporter. Il a un odorat entraîné pour eux. Alors sors tout ce que tu as caché. Et à mon avis, Dan a une idée géniale. Qui est-ce? Quel homme! Beau gosse. Je pense qu'il est très riche. Combien coûte son costume? Qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Je peux regarder? Incroyable! Combien d'argent? Vous pouvez acheter un avion entier. Il doit être laissé passer sans inspection. Allez, monsieur. La place la plus honorable pour vous. Attendez, n'ouvrez pas votre valise. Tout le monde verra combien d'argent il y a. Il pourrait le voler. Ah, c'est que des chocolats. Alors mange-les seuls si tu veux les partager avec personne, radin. Hé, petite, tu ne peux pas jouer au ballon ici. C'est un aéroport, qu'est-ce que tu fais?
Grand-mère, donne les papiers et embarque. Non, tout sauf ça. Et voilà, tu as tout cassé. Oups. Mais c'est bien, au moins tu es passé. Bah quoi, tu vas pas voir grand-mère? Bon d'accord. En fait, voilà l'ouvrier. Il faut réparer l'ampoule. Mais le gardien pense qu'il peut s'en occuper lui-même. Eh monsieur, donne-lui un outil. Non, non, attention. Oh, tout est gâché. Qui laissera tout le monde embarquer? Tous ceux qu'ils veulent entrer. Et sécurité, le garde, réveille-toi. Regarde quelle beauté de réveil. Oh, oups, je me suis un peu trompé. Mais réveille-toi quand même. Attention. Heureusement que l'ouvrier porte un casque. Et qu'est-ce qu'il a? Tu vas manger un marteau? Donc c'est pas un ouvrier? C'est Dan qui fait passer des sucreries? Et le gardien a cru que c'était des outils. Eh bien ça marche.